Donc on se retrouve aujourd'hui pour la terminaison, hein. On va voir les cas plus complexes. On va passer à la pratique, hein, puisque c'est bien de conceptualiser, théoriser, mais il faut un petit peu de pratique pour mieux comprendre ces concepts. Donc on est sur le pivot, je vous avais parlé du SSH tunneling, on avait vu le local, on avait vu le remote et on avait vu les équivalents avec SOCAT. Alors, on pourrait parler de P-Link, mais je vous en ai déjà parlé dans le CTF Reef. On reviendra, je ferai encore des vidéos pour vous expliquer toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour utiliser le pivot et le tunneling ou les proxys lors d'un engagement rouge. D'accord? Donc là, on va rester sur nos machines. Hein, ça clôture les séries de 20 ou 25 vidéos que je vous ai faites. Je vous mettrai tout dans la description. Je vais mettre à jour toutes les étiquettes des vidéos que j'ai sorties les derniers mois. Et comme ça, vous pourrez tout retrouver. Hein. Ça sera vraiment les bases, hein, à maîtriser en pentest. On va réutiliser l'utilisateur tunnel qu'on avait créé la dernière fois. Je vous conseille de mettre un mot de passe fort, hein, encore une fois, puisque c'est extrêmement sensible. Hein. Ne le faites pas sur votre machine physique. Utilisez une VM comme moi. Utilisez l'attack box. Quoi qu'il en soit, hein, ça va nous permettre d'exécuter des commandes, transférer des fichiers via SSH, SCP et créer un mot de passe fort. Hein, puisque je vous ai dit, si on brute force ce mot de passe, tu fais du tunneling et on peut venir t'attaquer en retour. D'accord? On va utiliser SOCAT, que je vous laisserai récupérer. Il y a plusieurs repos GitHub. Donc, on a Brenda. Et on va se servir de Brenda pour passer maintenant à l'application, hein, de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc on a notre serveur THM Jump 2, hein, que vous avez, ça sera notre serveur de rebond et on va voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que je vous ai montré dans les 2 précédentes vidéos sur le pivot, 2 ou 3 vidéos. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Je ne vous mentirai pas. Donc on a Brenda. Hello Brenda, who am I? Brenda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il va me falloir un RDP, Ok, là on a le SOCAT. On va essayer de taper là-dedans. Donc je vais lancer Remina, mon interface graphique pour le bureau à distance qui utilise Xfree RDP. Console, ça on s'en fout. Alors, situation, j'ai envie de me connecter, hein, j'ai donc le compte de Brenda, on voit qu'en SSH sur la machine THM Jump 2, pas de problème. Par contre, si j'utilise un autre port, hein, SSH 22 RDP 3389 et que je lui dis que techniquement, hein, j'ai envie de me connecter à... Qu'est-ce qui va se passer? Là, il te dit, Coco, là, t'es sur le THM 2IS. Et là, tu peux pas te connecter en RDP. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut pas utiliser le port 3389, d'accord? Puisque il est déjà utilisé sur le service RDP. Hein, THM Jump 2 l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire à THM Jump 2, hein, via SOCAT, de quoi? De relier un port aléatoire d'écoute. Hein, je peux prendre, là, dans notre exemple, 13 389 et un numéro différent, hein, pour éviter de rentrer en conflit avec d'autres étudiants. Hein. Alors, on va faire un truc. Vu qu'on nous bloque, on peut pas aller sur THM. Il a l'air bien ce terminal. Il a l'air vraiment très bien. Ok, donc il y a tout le monde qui s'amuse et je crois qu'ils nous ont mis SOCAT. Ils ont été cool. Ouais. Alors, on a SOCAT exe, on va pouvoir se le faire. SOCAT exe, on a vu quoi? On utilise du TCP4. Je veux listen sur quoi? Alors, c'est là, je vais lui dire, tu vas rerouter sur, on a dit 13 389. Allez, on va prendre le 60 000. D'accord? Comme ça, je suis sûr que quelqu'un ne le prendra pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Il faut tout de suite forker le processus
TCP4 2.THM 2is.the.try.acme et je veux que son port que je viens de te donner, on le relie au 3389. Donc là, techniquement, vous avez compris qu'on peut pas utiliser le port 3389 pour socket. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est déjà utilisé. On a vu que je peux me connecter en RDP sur THM Jump 2. Je suis connecté actuellement en SSH sur THM Jump 2 et je sais que je peux l'utiliser pour m'y connecter. Donc, il faut que j'en trouve un autre. Dans notre exemple, j'ai pris 60 000. Et le but, c'est d'utiliser une plage large pour pas rentrer en conflit avec les autres étudiants. D'accord? Donc, dans une configuration typique, en fait, on devrait ajouter une règle de pare-feu pour autoriser le trafic via le port d'écoute. D'accord? Là, on a de la chance, par commodité, le pare-feu est désactivé. D'accord? Sinon, il aurait fallu utiliser les commandes que je vous ai dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma machine va se connecter au serveur mandataire, le proxy THM Jump 2, d'accord? Et je lui dis, écoute, on lance socket. On lui dit, tu utilises de l'IPv4, tu vas écouter toutes les communications. Je veux que tu ouvres le port 60 000, d'accord? Ton 3389 est déjà utilisé. J'en prends un autre. Tu fork, d'accord? On passe en IPv4. Cette fois-ci, tu vas te connecter à distance à partir de mon serveur de rebond THM Jump 2. D'accord? Et tu vas te connecter à son port 3389. Qu'est-ce qui va se passer? Je me connecte, je rebondis sur THM Jump 2 en quoi? SSH ou RDP, ce que vous voulez. Et lui, grâce à Socket, il me relie via son port 60 000 au port 3389 de la machine THM 2IS. D'accord? Donc ça, c'est notre commande. Pas de problème. Alors, si on doit se mettre en situation, j'aurais fait s'il y avait un pare-feu. NetSH. Alors, il y a deux modules. Il y a un module qui est périmé. C'était l'ancien. Je l'ai plus en tête. Je suis désolé. Une commande DOS. Maintenant, vous devez utiliser ADV, Firewall. Ok? C'est la plus récente. Donc, je lui dis, Firewall, écoute-moi bien. Tu vas ajouter une règle. D'accord? Vous vous rappelez? On lui donnait un nom. Je vais lui dire port 60 000. Ok? Il lui faut quoi? Une direction. Direction en entrant, naturellement. On veut quoi? Autoriser. Donc, il faut lui faire une action hello. Le protocole en TCP, pardon, on écrit en anglais, pas en français. Et il faut lui préciser le local port. D'accord? Le 3389 est utilisé, j'utilise le 60 000. Ok? Donc là, je suis pas en admin. D'accord? Il aurait fallu être administrateur. Donc, si je reprends ma commande, socket. Là, on établit le tunnel. On sort de là. Alors, on voit que ça passe pas. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire xfree RDP. THM, puisque je suis déjà connecté sur brand hacking, vous l'avez compris, le but c'est de comprendre comment fonctionnent les protocoles, c'est pas l'utilisateur qui est important. On va dire xfree RDP, je vais utiliser donc la machine THM Jump 2.the.try.com. On veut quoi, lui caler l'utilisateur? Je vais usurper l'identité de Thomas More, qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. C'est un des administrateurs du marketing. Je vous avais donné dans mon exemple. Ma machine, je rebondis sur le THM Jump 2 et du coup... Donc là, je demande de rebondir sur le port 333 Jump 2 et ça devrait me relier. J'utilise un autre compte, ok, pour pas entraîner de conflit. Là, on a usurpé un des comptes Thomas More qui était administrateur du marketing. Yes. Et qu'est-ce qu'on fait? Ma machine se connecte, vous l'avez compris, en SSH port 22 sur la machine THM Jump 2. À partir de là, j'ai demandé à Socket de relier le port 3333 vers
le port 3389 du serveur THM2IS. On arrive à attaquer enfin. Et vous voyez bien que je ne suis pas sur THM Jump 2. Je suis allé taper où? Là, on le voit très bien. Il me dit, hey Coco, t'es sûr? Parce que là, le certificat, ça correspond à la 2IS. Bah oui, c'est normal. SOCAT est en train de faire le taf. D'accord? Donc, on se retrouve là-dessus. Et on voit bien que c'est la machine qui nous concerne. Et on est devenu TH1, Thomas More sur la machine. On voit bien que c'est la machine qui est concernée. Donc là, j'ai mon flag. Je vous le montre pas. À vous de faire le taf, encore une fois. Maintenant, il faut qu'on récupère un autre flag. On va exploiter un Rigetto HFS. Je vous avais déjà montré cet exploit. On va retravailler dessus. On va faire un petit peu plus compliqué. Ça, c'est bien. Hop, je vais réduire. Pour nous, on va passer sur un autre bureau. Le THMDC, rappelez-vous, on se retrouve avec quoi? Bah là, j'ai un pivot sur mes machines. On voit la THM 2IS, le ZA, etc., etc. Il faut maintenant qu'on continue notre attaque vers le contrôleur de domaine, le THMDC, avec l'adresse 119.101. Les exploitations complexes de tunnels. Vous savez très bien que quand vous ferez des pentests, vous travaillez sur des petits laboratoires, quelques machines, c'est de la rigolette. Quand vous allez pentest des grosses entreprises, c'est centaines de machines, c'est 1 million de machines, c'est 10 000 machines, c'est 20 000 machines. Bon, dans les gros groupes, les multinationales, etc., etc. Donc on va voir l'exploitation complexe de tunnels. Le serveur THMDC, il exécute une version vulnérable de Rigetto HFS. Le problème, c'est qu'on est confronté à des règles de pare-feu qui restreignent l'accès aux ports vulnérables afin qu'ils ne puissent être consultés qu'à partir de THM Jump 2. De plus, les connexions sortantes de THMDC sont autorisées que sur les machines de son réseau local, ce qui rend impossible la réception d'un River Shell directement sur la machine de l'attaquant, Not Kali Linux. D'accord? Pour aggraver les choses, Rigetto HFS nécessite que l'attaquant héberge un serveur HTTP pour déclencher la charge utile finale, mais aucune connexion sortante n'est autorisée de la machine de l'attaquant. Donc, nous devrions trouver un moyen d'héberger un serveur web sur l'une des autres machines du même réseau. Et vous voyez que c'est pas du tout pratique, d'accord? Donc on peut utiliser la redirection de port pour surmonter tous ces problèmes. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à l'exploit. Vous avez du côté gauche l'attaquant et le contrôleur de domaine côté droit. Donc, on va définir 3 variables, airport, lport et serverport. Alors, quelle est la différenciation? Tout d'abord, il faut se connecter au port HFS, d'accord? On se connecte au port HFS, donc c'est le remote port, c'est le airport qu'on va définir dans Metasploit. Ensuite, cette deuxième connexion sera établie vers la machine de l'attaquant. Ça revient vers le HTTP SRV port. Du coup, c'est nous. D'accord? C'est comme ça qu'on va avoir la requête de charge utile via HTTP. Donc, on définira notre machine en SRV port et on aura un serveur web qui va fournir, délivrer la charge utile. Enfin, la charge utile de l'attaquant va s'exécuter et va renvoyer un shell inverse vers le L port. Le River Shell, on le catch tout le temps sur le L port. D'accord? Donc, vous voyez que ça se fait en 3 voies. Et dans cet esprit, on pourrait utiliser SSH pour transférer certains ports de la machine de l'attaquant vers THM Jump 2. SRV port pour le serveur web, L port pour recevoir le shell inverse. On pourrait pivoter sur THM Jump 2, atteindre le airport sur THM DC. Nous aurions besoin d'effectuer 3 redirections de port dans les deux sens. D'accord? Donc pensez, chaque fois on double. Donc on a 3 ports et il faut une redirection de ces 3 ports dans les deux sens afin que toutes les interactions de l'exploit puissent être transmises via notre serveur de rebond. D'accord? Dans cet exemple, c'est plus le PC1, c'est THM Jump 2. Mais c'est pareil, c'est un client SSH, ni plus ni moins. Alors on va voir comment on peut faire ça. Techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rigetto HFS, il écoute sur un port 80 de THM DC. On va tunneliser ce port vers la machine de l'attaquant en passant par notre serveur de rebond THM Jump 2 en utilisant la redirection de port à distance. D'accord? Donc, étant donné que la box a le port 80 qui est occupé avec un autre service, on doit lier
le port sur THMDC avec un port qui n'est pas actuellement utilisé par la box d'attaque. D'accord? Donc encore une fois, il va falloir jongler avec les ports et avoir une compréhension totale de l'architecture, des protocoles. Et si vous n'avez pas cette vision objective, holistique, vous allez vous retrouver dans la merde, puisque vous n'allez pas savoir quoi faire. Alors, dans notre exemple, on pourrait quoi? On a le port 80, on pourrait utiliser le 80-80, ou on va utiliser le 8888, ce que vous voulez en fait. D'accord? Mais il faut pas que ça soit un port qui soit pris. On a une connexion SSH THM Jump 2 que j'ai laissé juste avant. On va rerouter ce port et vous allez voir qu'on va lui ajouter à notre commande quoi? Un remote vers le 888 THMDC that try avec me sur le port 80. Ensuite, on a vu qu'on a 3 variables. On a notre L-port, notre airport. Donc là, le airport, ok. Le remote, je vais m'en occuper avec ce port 8888. Passons au SRV port, au L-port. Il nous faut également choisir 2 ports aléatoires. D'accord? Donc à la volée, vous prenez ce que vous voulez. On peut utiliser le 66666, le 77777, d'accord? Puisque ça vous... Voilà, on a le 8, le 6 et le 7, d'accord? Assurez-vous d'utiliser des ports différents. Pareil, il y a d'autres étudiants, il y a d'autres gens qui font les CTF avec vous. Pensez que si ça ne marche pas, l'explication la plus rationnelle, rasoir d'Occam, c'est de dire que tout simplement le port est utilisé. D'accord? Donc je peux que vous encourager de faire du netstat-ANO, ANO, pour regarder les flux qui sont sur les machines et éventuellement si des ports sont déjà utilisés en local, et utiliser des ports qui sont différents. Donc pour transférer ces ports de notre machine vers THM Job 2, on va faire ce qu'on a dit, on va utiliser la redirection de port local en utilisant cette fois-ci pas un grand R, mais un grand L. D'accord? Donc ça va être une commande extrêmement longue, mais que vous devez décortiquer pour comprendre parfaitement ce qu'elle fait. D'accord? Techniquement, ce qu'on veut, nous, c'est lier les 2 ports sur THM Jump 2 en local, par exemple le 66666 et le 7777, et ça va tunneliser toute connexion vers notre machine attaquante. D'accord? Donc on a 3 choses à régler. On va faire ça. Je me suis créé sur ma machine un compte dédié qui s'appelle Tunnel. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous l'avez fait également. D'accord? Ensuite, il nous faut notre carte réseau qui est là. Donc on va utiliser cette interface. Moi je suis joignable à cette adresse, on est d'accord? On veut un remote. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on utilisait 8888. D'accord? Je ne vais pas utiliser ça parce que j'ai peur que ça rentre en conflit avec d'autres personnes. Donc moi je vais utiliser le 8999. D'accord? Alors, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a vu? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On a 3 variables, entre guillemets. Le premier, c'est Rigetto, il écoute sur le port 80 de THM DC. Notre box, elle a le port 80 lié à notre service. On doit utiliser le port 80 de THM DC avec un port qui n'est pas utilisé. D'accord? Là, j'utilise le 8999 et je vais utiliser SSH dans THM Jump 2, transférer ce port à notre liaison. Donc là, je lui dis quoi? THMDC, mon gars. .com. Tu vas bind sur le 80. D'accord? Donc là, non, je peux pas clean. Là, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Il nous faut faire nos 2 petits L. D'accord? On a le premier L. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il nous faut redirection port local. On a notre SRV port et on a notre L port. Là, je m'occupe du SRV port. Le SRV port, on va lui dire, donc ça sera sur ma machine. On va lui dire, j'avais dit quoi? 6, j'aurais remplacé par des 9, donc c'est plus 6666, ça sera 6999, c'est ma machine à moi. Donc là, on parle sur du local host, puisqu'on est en grand L.
et on bind tout ça au 6999, si on veut. Hein, c'est un exemple, encore une fois. Ok, donc son port 6999 devient mon port 6999. Là, on gère le SRV. Reste encore quoi? Il nous reste le L-port. Le L-port, pareil, sur ma machine, je vais lui dire, donc je vais pas utiliser 777, vous l'avez bien compris, pareil, 127.0.01, et on bind tout au même port. D'accord? Et rappelez-vous, pour que ça fonctionne, pour que je perde pas mon shell, il faut le grand N à la fin. À la fin ou au début, hein, comme vous voulez en fait, techniquement. Donc, je vais m'assurer de la viabilité de l'opération. Il faut surtout pas que mon pare-feu rentre en conflit. J'y arrive plus aujourd'hui. Ok. Ok, parfait. Ok. Coucou la vache folle. Donc on veut faire un search sur HFS. On a quoi? Rigetto exec. Use one. Parfait. Options. Donc il nous faut en effet le SRV port. Alors on va tout redécomposer, que vous compreniez bien pour les néophytes. D'accord? Donc déjà il y a un petit problème, tu vois, c'est le L-host. Hein. Elle pense toujours c'est de ton côté. C'est ton ParrotOS, c'est ton Kali Linux, c'est ton Arch Linux, ce que tu veux. Hein, ton Black Arch, peu importe ce que tu utilises. L, listening. R, remote. D'accord? R, ça sera toujours ta cible. L, ça sera toujours ta machine. Qu'on soit bien clair. Là, tu vois que je suis quoi? Je suis en 192.168. C'est quoi? C'est une adresse en IPv4. C'est quoi? De la classe C. Ok? Et je suis sur une adresse privée. Ça va pas marcher. D'accord? Enfin, si. Ça marcherait si quoi? Si le serveur que j'attaquais sur mon réseau local. Qu'est-ce que je fais là? Je suis sur Try Avec Me. La machine, elle est en Irlande. Il faut attaquer le data center en Irlande. Donc, j'utilise un VPN. Qu'est-ce que me permet de faire le VPN? D'atteindre un réseau privé et de le lier à mon propre réseau privé en France et passer par un tunnel. Toutes les communications. D'accord? On passe par un tunnel VPN. Ok? Jusque-là, je pense que vous suivez, c'est clair. Donc, le L-host, il va falloir le modifier. On a vu que je peux lui dire c'est égal à lateral movement. C'est le nom de mon interface. Non, il l'a pas pris. Ouais, il veut pas. Bon, on va se le faire à la main. C'est pas grave. Donc, vous l'avez compris, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est la 24. Ok, un peu mieux. Maintenant, il nous faut notre L-port. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, nous? C'est là que ça devient intéressant. Je vous explique tout après. Faut pas que je m'embrouille, parce que sinon je vais faire des bêtises aussi. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'on a vu? Le L-port, c'est la dernière adresse qu'on a définie via le tuning SSH. Cette L-port, on a vu que j'utilisais celui-ci. D'accord? Le SRV port, pareil. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on utilisait cette fois-ci, nous, dans notre exemple. Ça? Alors ça fait beaucoup de choses, hein, je sais bien. Le SRV host, il est déjà défini. Il est bien, Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que je tapais dans mon local host, d'accord? On faisait un local. Donc, SRV port 6999 et on l'a lié à quoi? Au SRV host. Donc il est déjà sur 000. C'est exactement pareil, hein, puisque vous savez que 127.0.0.1 est égal à 0.0.0.0 au niveau du localhost en IPv4 et en classe C. D'accord? Donc là, c'est bon, pas de problème. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc, vous voyez que ça, c'est inutile. Hein. C'est juste pour vous montrer. En théorie, j'en aurais pas eu besoin. Alors, le host, notre air host, il faut le définir. C'est quoi? C'est la machine qu'on veut attaquer. Donc là, tu te dis, c'est bon. Tu vois, je fais comme d'habitude. Mais non. Non, je suis exprès de te montrer les erreurs que font les débutants. Tu te dis, là, c'est bon. Hein, mon côté, ouais, pas de problème. Ça, c'est ma carte réseau, comme je fais d'habitude. Donc pourquoi je me prends la tête? Parce que tu es en train de faire quoi? Exploiter
des tunnels de façon complexe. Donc tu dois bien comprendre ce que tu fais. Sinon, ça va pas marcher. Là, il y a une faute. Pourquoi? Là, tu vas me dire: «Mais non, Satan, là, c'est le Hellos, tu m'as dit, c'est ton interface, là, je comprends plus rien». Mais oui, mais oublie pas qu'il y a un tunnel qui est mis en place avec quoi? Avec un serveur de rebond. Du coup, dans Metasploit, pour effectuer, si tu te rappelles ce que je t'ai dit en préambule au niveau de l'architecture et de comment on devait exploiter quoi? Rigetto, on a vu que il fallait passer le Hellos, en fait, ça devient quoi? C'est pas ma machine, c'est le serveur de rebond. Du coup, cette Hellos, hein, ça faut bien le comprendre. THM Jump 2, c'est pas ma machine le Hellos, c'est THM Jump 2. D'accord? C'est lui qui va interférer. C'est lui l'homme du milieu. Alors ça, je sais, au début, si vous connaissez rien au réseau, vous allez galérer. D'accord? Donc là, ça change toute la donne. Hein. T'as bien compris que si on fait comme d'habitude, ça ne marcherait pas. Donc là, c'est assez incroyable, mais oui. La machine, c'est pas ma machine, c'est le serveur de rebond. D'accord? Qui est connecté avec ma machine, je te rassure. Donc là, on a mis THM, j'ai fait une boulette en plus, je me distrais. THM Jump 2. D'accord? Ensuite, le airport. On a vu le airhost, il nous faut le airport. Cet airport. Pour l'instant, il est quoi? Il est sur le port 80. On a vu qu'on reroutait son port 80 vers quoi? Vers notre port du 1999. D'accord? Ok. Là, on commence à être pas trop mal. Le SRV host, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous manque? La cible. La cible. Ok. Je vais vous mettre les diagrammes, hein, que vous compreniez bien, sinon vous allez jamais comprendre. Ok? Le airhost se connecte vers le airport. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde les flèches. C'est quoi? C'est l'attaquant qui passe par le tunnel SSH et qui se connecte vers sur le serveur de rebond ou quoi? Au airport. Regarde ce que je t'ai montré. Trigger exploit. Il faut le HFS port. D'accord? Donc là, de facto, le airhost, c'est quoi? C'est THMDC. Mais non, pas du tout. C'est, et c'est là que c'est dur à comprendre, c'est ma machine. Ah ouais, c'est dingue, je sais. Donc j'attaque ma propre machine. D'accord? Mais vous avez bien compris qu'avec le principe de redirection, ça va fonctionner. D'accord? Donc le 127.0.0.1. Donc vous voyez que ça peut vous paraître totalement incongru. D'accord? Le Hellost également. Puisque typiquement, c'est pas comme ça qu'on configure nos reverse shell dans Meterpreter. Enfin, dans Metasploit. Vous l'avez bien compris. Alors, on reprend tout, que ça soit bien clair. Hein, j'ai pas envie, parce qu'il y a des gens très techniques qui vont me dire écoute, Satin, t'es gentil, tout ça, on le sait déjà. Mais moi, je fais ça pour les gens qui connaissent pas grand chose, qui veulent apprendre. Hein. Le Hellost, il sert généralement à deux fins. Hein, il est utilisé comme adresse IP où un listener est lié, bindé sur la machine de l'attaquant pour recevoir un shell inverse. Hein, c'est notre auditeur. Mais il est également intégré à la charge utile afin que la victime sache où se connecter lorsque l'exploit est déclenché. D'accord? C'est bien de déployer un agent, mais l'agent, il a quoi? Il a besoin de communiquer avec le serveur de command and control. Ok? S'il connaît pas l'adresse du serveur de command and control, il peut pas se reconnecter. D'accord? Donc, dans notre scénario spécifique, THMDC ne sera pas en mesure de nous atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcer la charge utile à se reconnecter à THM Jump 2, d'accord? Mais nous avons besoin que l'écouteur se lie à la machine de l'attaquant, d'accord? Sur le localhost. C'est pour ça qu'on utilise le 127.0.0.1. On a un paramètre facultatif qui s'appelle Reverse Listener Bind Address, d'accord? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est utilisé pour spécifier l'adresse de liaison de l'auditeur, hein, de notre écouteur, entre guillemets, sur la machine de l'attaquant, séparément de l'adresse où la charge utile se reconnectera. Donc dans notre exemple, on veut que notre auditeur, notre listener, du shell inverse, soit lié à 127.0.0.1 sur la machine de l'attaquant, et que la charge utile
se reconnecte à THM Jump 2 car elle sera transmise de la machine de l'attaquant via le tunnel SSH. D'accord? Donc ça, c'est très important. Tu vois que dans les options, tu l'as pas. Alors là, tu vas me dire, mais tu le sors d'où ça, Saltin? T'es gentil, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Help? Je peux faire help, je peux regarder un peu l'aide quand même. Qu'est-ce qu'il me dit là? Je vous ai déjà fait les cours Metaspot, hein, je reviendrai pas dessus. Oh, Advance? Hein? Advance? Vous devez chercher. Quand je vous ai dit que la plupart des gens utilisent 10% de Metaspot, 10%, et encore je suis gentil. Spécifier l'adresse IP alliée au système local. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Là, c'est quoi? C'est un booléen. Il est sur quoi? Il est sur no. Ben, on va le mettre sur yes. Ah, ben non. C'est l'adresse qu'il attend. Ok. Là, il est passé. Ok. D'accord. On l'a défini. Donc ça, c'est vraiment important à bien comprendre. On continue. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Ensuite, notre exploit doit également exécuter un serveur web pour héberger et renvoyer la charge utile finale sur notre victime. C'est pour ça qu'on a mis le SRV host, l'adresse d'écoute. Dans ce cas, c'est ma machine, c'est le 127.0.0.1. En fait, la machine attaquante lie le serveur web au localhost. Hein. Donc, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, car on n'a aucun hôte externe qui sera en mesure de pointer vers l'hôte local de la machine de l'attaquant. Mais comme le tunnel SSH se charge de transférer toute connexion reçue de THM Jump 2 ou SRV port vers la machine de l'attaquant. Je vous remettrai les diagrammes que vous compreniez bien. Ça, vraiment, il faut étudier, comprendre en fait les interactions. D'accord? C'est pour ça qu'il vous faut des bonnes notions en réseau. Et enfin, on a notre air-host. Pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous ai dit, ouais, non, c'est notre localhost. Je vous ai dit, attention, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que là, en l'occurrence, on fait pointer le air-host au 127.0.0.1 encore. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a utilisé un tunnel SSH qui transmet les demandes de THM-DC via le tunnel SSH, établi également sur THM Jump 2. Du coup, le airport est défini sur notre 8999, car toutes les connexions envoyées à ce port sur la machine attaquante sera transférées vers le port 80 de THM DC. Donc on est stable, on exploite, on ouvre tous les ports. Donc j'ai ouvert le 7999, le 8999, le 6999. On voit qu'il y a le stage qui est envoyé en 127.0.0.1 avec la redirection du tunnel. C'est ce qu'on lui a demandé. Ok, donc on récupère la session. Petit problème de pare-feu, visiblement. Voilà. Et on a bien notre interpréteur qui tourne. Ok, donc on est en NT Authority, on voit qu'on a 3 sessions d'ouvertes. On va prendre la dernière par exemple. Donc ça prend du temps, puisque vous passez par... là, ça a pris 40 secondes à peu près à lancer l'exploit. Donc il y a 3 serveurs qui sont impliqués, 3 ports qui sont redirigés. Vous voyez qu'on peut faire des attaques extrêmement puissantes. Voilà. Et maintenant, je suis sur le Rigetto. Chez le HFS, on a notre flag. Et j'ai bien piraté la machine THM Jump 2 en rebondissant par THM2IS. D'accord? Donc vous voyez comment on interface ça en rebondissant sur THM Jump 2. Donc vous voyez comment on a attaqué le contrôleur de domaine en rebondissant via le serveur de rebond, justement THM Jump 2, et on a tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai mon flag. Donc les amis, dans cette salle, on a discuté des nombreuses façons dont un attaquant pouvait se déplacer sur un réseau une fois qu'il dispose d'un ensemble d'informations d'identification valide, aka credential. D'un point de vue d'un attaquant, avoir autant de techniques différentes que possible pour effectuer un mouvement latéral, c'est toujours utile, car différents réseaux auront diverses restrictions en place qui peuvent ou non bloquer certaines des méthodes. Je vous donnerai encore une fois diverses outils. Si vous êtes intéressé par les techniques, je vous mettrai des ressources. P-Link, Shuttle,
Sizzle, etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc, je vous mettrai les ressources dans la description de la vidéo. Voilà, c'était comment pivoter. Ça clôture notre série de vidéos Active Directory. Je vous mettrai tous les liens, encore une fois, en description de la vidéo. Et je vais créer une playlist dédiée. Voilà toutes les bases que vous devez connaître. C'était le déplacement latéral et le pivot. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Dans les exercices de planification ou dans les exercices de crise, on crée ce qu'on appelle une red team. On crée une red team. C'est très compliqué, une fois qu'on a dit ça, c'est très séduisant intellectuellement. Donc on met une équipe, qu'on sort un peu de l'ambiance des bleus. Les bleus, c'est les gentils et les rouges, c'est nos ennemis. Et les rouges, ils imaginent une stratégie, comment on va faire, et ils essaient de se mettre dans la peau de nos ennemis. Donc on fait ça. Ça, c'est essayer de penser différemment. Et c'est très difficile.